Merci pour cette introduction, et puis merci à vous de prendre sur votre temps pour être venu nous écouter ce soir. Nous n'allons pas répondre immédiatement à vos deux questions. J'ai envie de dire que la façon dont nous avons conçu la présentation de l'ouvrage ce soir devrait amener des bouts de réponse à ces deux questions qui sont effectivement des questions importantes, avec quand même une petite remarque préalable. J'ai relevé dans votre introduction, vous disiez que nous invitons à une conversion écologique. C'est pas nous qui invitons. Je dirais c'est le pape François dans son encyclique que nous nous contribuons à notre niveau à mieux faire connaître. Et puis je dirais c'est la situation du monde aujourd'hui qui est telle que sans la radicalité des changements que suppose une conversion, notre monde risque de connaître, et quand je dis notre monde, c'est l'être humain d'abord, nos enfants, nos petits-enfants, etc., et on le constate déjà. Donc cette conversion, je dirais, c'est face à la situation qu'elle devient urgente. Voilà. Et vous disiez également que ce livre est le résultat d'une émission de radio, du travail d'une émission de radio. Je tiens quand même à souligner en commençant que nous sommes deux à parler ce soir. Nous sommes effectivement les deux principaux signataires du livre, mais l'émission de radio est le fruit d'un travail d'équipe, donc une équipe qui travaille depuis une dizaine d'années sur les questions écologiques. Ce soir, il y a un représentant de cette équipe, Jean-Louis, qui est là-bas, mais il n'a pas contribué donc aux chroniques, donc son nom n'apparaît pas, mais à travers nous, c'est, je dirais, le travail de toute une équipe que nous allons vous présenter. Voilà. Donc l'écriture de ce livre, je le disais, c'est d'abord le fruit d'une aventure radiophonique, donc une émission lancée en octobre 2017, et la date n'est pas le fruit du hasard, puisque octobre 2017, pour les chrétiens qui sont dans cette salle, le début du mois d'octobre, ça correspond aujourd'hui avec la fin du mois pour la création, période œcuménique pendant laquelle les communautés chrétiennes dans le monde entier, entre le 1er septembre, qui est le début de l'année liturgique des orthodoxes, et le 4 octobre, qui est la fête de Saint François d'Assise, les chrétiens prient, célèbrent et s'engagent pour la création dans la dynamique de cette encyclique Laudato Si. Les textes rassemblés dans l'ouvrage ont donc d'abord été conçus pour une diffusion orale, sous forme de dialogue entre l'animatrice ou l'animateur de l'émission. Je vais les citer parce qu'ils sont à leur façon aussi co-auteurs de cet ouvrage, Mathilde et Olivier qui lui-même a contribué à quelques chroniques. Si vous voulez, Arnaud et moi et les quelques autres contributeurs, nous jouions entre guillemets le rôle d'experts sur une question que nous avions essayé d'approfondir, et l'animateur jouait, poser des questions, et on a gardé ce style, ce qui donne à l'ouvrage, on a eu des retours de lecteurs assez différents, une facilité d'accès pour des questions qui sont plus ou moins faciles à appréhender, mais la forme dialogale permet d'entrer plus facilement dans le propos, sans vouloir, ça vraiment toujours ce qui nous a guidés, sans vouloir être trop simplificateur, puisque ce sont des sujets souvent sensibles. Nous avons nos idées, nos points de vue, nous avons, je dirais, comme boussole la parole du pape. Nous avons, il n'y a pas que des choses strictement catho dans cet ouvrage, vous le verrez à travers ce qu'on va présenter, mais nous avons vraiment cherché à rendre accessible à la fois la pensée de l'Église sur ces sujets,
mais aussi, on le verra tout à l'heure, des problèmes environnementaux, la pensée de certains auteurs de l'écologie qui sont ou ne sont pas chrétiens, etc. Donc les thèmes traités dans l'émission couvrent un champ très large de l'écologie, dans cette perspective qui est la nôtre. On ne cache pas notre point de vue. Nous sommes chrétiens et c'est comme chrétiens que nous appréhendons la question écologique, dans cette perspective d'écologie intégrale que je vais définir quand même, un terme qui nous vient donc François utilise dans l'encyclique pour désigner la façon des chrétiens de se positionner et d'appréhender les questions écologiques, un terme qui souvent est déformé dans les médias. Il y a eu des débats l'année dernière, il y avait des articles dans Libération, dans Le Monde, il y a eu une réaction, une tribune dans Le Monde également de quelques intellectuels chrétiens qui ont voulu dire ce que c'était que l'écologie intégrale. Arnaud y a contribué l'année dernière, c'était en 2018 ou 2019, pour bien dire ce que c'est que l'écologie intégrale, qui quelquefois est caricaturée ou récupérée par des groupes qu'on pourrait qualifier de conservateurs, qui veulent s'appréhender ce terme, ce qui n'est pas du tout le sens que François donne à l'écologie intégrale, qui est une approche de l'écologie qui concerne tout l'homme et tout homme, toutes les dimensions de la vie humaine. François dit, l'écologie intégrale, c'est une écologie qui n'est pas seulement une écologie environnementale, mais qui est une écologie également sociale, économique, culturelle, spirituelle, dans la mesure où la formule qui résume le mieux ce qu'est l'écologie intégrale, elle est empruntée, je dirais, aux scientifiques de l'écologie et à la notion d'écosystème. C'est la formule « tout est lié ». Et notre monde traverse aujourd'hui une crise telle que tout est lié, et il n'y a pas de solution partielle à la crise écologique. D'ailleurs, je ne devrais pas employer le terme crise écologique. Nous changeons de monde. Et face à ce monde qui change, les réponses sont globales, sont intégrales. C'est dans cette perspective-là qu'il faut utiliser le terme écologie intégrale pour bien dire que c'est une écologie qui prend en compte tout l'homme et toutes ses dimensions dans sa vie personnelle et dans sa vie en société. Ce qui suppose donc une conversion de chacun dans sa vie personnelle, mais aussi une conversion de l'ensemble de la société. Si on veut travailler dans l'esprit de l'écologie intégrale, il ne s'agit pas simplement de faire quelques gestes personnels, ils sont indispensables, mais il faut s'engager pour changer radicalement l'organisation de notre société. Voilà, pour résumer un peu le propos du pape et le propos également de notre émission. Alors, le livre s'ouvre, je fais un plan très très rapide de notre ouvrage, avec une approche spirituelle, comme dans l'encyclique, sous la lumière de François d'Assise, je le citais tout à l'heure, et puis cette approche spirituelle qui donc est un appel à la conversion écologique. François, le pape, dit que cette conversion écologique passe d'abord par une spiritualité écologique, en puisant dans toutes les richesses de la tradition chrétienne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire s'arrêter, contempler, rendre grâce, se ressaisir de toute la tradition chrétienne, de façon à renouveler nos relations abîmées avec la nature, avec les autres, mais aussi avec nous-mêmes et avec le Créateur. C'est dans tous ces lieux, à la fois personnellement et collectivement, que nous sommes invités comme chrétiens à nous engager dans la conversion écologique. Et ça va se traduire de façon bien concrète par des changements dans nos façons de vivre. Moi, ma façon de résumer la conversion à laquelle nous sommes appelés dans notre vie personnelle, c'est l'invitation à vivre la sobriété et l'humilité. Ce sont des vertus que le pape nous invite à redécouvrir dans l'encyclique, mais le travail du pape, le travail de conversion ne s'arrête pas donc à ce chemin personnel, il passe aussi par un chemin pour inventer une transformation radicale de notre société pour affronter les défis auxquels nous sommes confrontés, pour éviter ce que certains appellent la menace ou le risque d'effondrement de notre société. Et par cette invitation à la conversion,
Et là, je balaye un peu le plan du livre. Le pape François rejoint les grands penseurs de l'écologie. Nous avons tenu à donner une place importante à ces penseurs dans nos chroniques, parce qu'ils sont souvent méconnus en France, souvent caricaturés, surtout dans les milieux catholiques. J'y reviendrai dans quelques instants, mais... Donc parmi les penseurs dont on s'inspire et qui nous font avancer, il y en a beaucoup, hein. Il y en a quelques-uns dont on va vous parler. Et le premier dont je vous parlerai, c'est Jacques Ellul. Jacques Ellul est né à Bordeaux en 1912, mort en 1994. Il était professeur de droit, historien, sociologue, économiste, théologien, un peu inclassable, protestant. On s'inspire pas mal des protestants. Et il cherchait dans les années avant-guerre une troisième voie entre le capitalisme et le communisme. On est toujours en train de la chercher. Et l'anarchisme qui le tentait aussi, mais il n'était pas tout à fait proche de ça. Donc il cherchait une troisième voie, il s'est tourné vers le personnalisme. Et 40 ans avant l'émergence de l'écologie politique telle qu'on l'a dit aujourd'hui, il préconisait de ramener l'économie à hauteur d'homme dès le milieu des années 30. Il s'agit non pas de pousser à la consommation, mais de la restreindre. Et il écrivait ça en 1946, en pleine période de pénurie, en pleine période de reconstruction. Il était totalement à contre-courant du discours productiviste. Et il disait déjà qu'il fallait se débarrasser de la mystique du travail. L'idée force d'Ellul, c'est que le progrès technique est devenu autonome. Il écrit « C'est la technique qui produit son propre changement. La technique comporte comme donnée spécifique qu'elle se nécessite pour elle-même sa propre transformation. » C'est une réflexion qui est toujours très actuelle, hein, le rôle de la technique. Beaucoup pensent aujourd'hui qu'on se sortira de cette crise, crise écologique par la technique. Pour Ellul, c'est la technique qui est la cause de la crise écologique. Il écrit que la technique est comme un cancer, inséré dans un autre système vivant, mais incapable de vivre par lui-même. La technique pénètre, absorbe, utilise ce système vivant et le désintègre. Moi, ces paroles, ou ces écrits en tout cas, me parlent beaucoup par rapport à aujourd'hui, à tous les débats, par exemple, sur la bioéthique. Et Ellul considère que toute tentative réformiste n'aboutirait qu'au renforcement de structures aliénantes. Il faut donc remettre en cause les systèmes de production, les grandes usines, les grandes villes, l'État totalitaire, la publicité, le profit, les industries d'armement, on pourrait continuer, on pourrait actualiser d'ailleurs les industries de l'aviation, etc. Mais par ces pensées-là, on retrouve ce qu'écrit le pape. Il écrit, le pape dans Laudato Si, « Il faut reconnaître que les objets produits par la technique ne sont pas neutres, parce qu'ils créent un cadre qui finit par conditionner les styles de vie. » C'est dans Laudato Si, numéro 107. Et vous savez qu'on entend beaucoup dire que ce n'est pas la technique qui est en cause, c'est l'usage qu'on en fait. Eh bien non. Là, ce qui est écrit, c'est que c'est la technique qui est en cause. On a des débats au sein de notre groupe sur le sujet, on n'est pas tous d'accord, mais voilà, c'est une vraie question. Alors, Ellul est l'auteur de la formule « penser globalement, agir localement ». Donc vous le connaissiez même, si vous ne connaissiez pas son nom, vous ne l'avez pas lu. Il s'applique pour lui-même. Avec son ami Bernard Charbonneau, ils avaient créé le comité de défense de la côte aquitaine pour défendre la côte contre le bétonnage. Et c'était aussi un théologien. Je finirai ça avec ça pour Ellul. Il écrit un de ses derniers ouvrages, « L'espérance oubliée », en 1972, où il se demande pourquoi il espère encore un monde meilleur alors que tout ce qu'il écrit montre qu'on va vers un monde mauvais, que nous sommes condamnés à un choix impossible entre la révolte inutile et la révolution impossible. Et tout son travail à partir de là, c'est d'étudier la différence qu'il fait entre espoir et espérance.
L'espérance est du domaine du possible, l'espérance est du domaine de l'impossible, l'espoir du possible. L'espoir, c'est tous les gens qui croient qu'on va s'en sortir par la technique, qu'en changeant les voitures à essence par des voitures électriques, on va résoudre des problèmes. L'espérance, c'est l'espérance d'un message, d'un monde nouveau qui nous est annoncé depuis plus de 2000 ans, qui n'est toujours pas là, d'une société meilleure. Mais si nous avons ces paroles ce soir, c'est que nous sommes portés par l'espérance, même si l'espoir est quand même difficile. On est porté par l'espérance parce que peut-être que l'impossible arrivera, mais de toute façon, on avancera ensemble et on continuera à se battre. Il n'était pas le seul à penser ou à annoncer ces mondes difficiles, ces moments difficiles.